coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. Si tu as eu des vacances, bah écoute, j'espère qu'elles se sont très bien passées. Et bon courage à toi si tu es en mode rentrée, reprise. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, qui vont seulement partir là fin août, septembre, eh bien bonnes vacances à toi et puis bonne détente et bon repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage mensuel, donc pour la période du 23 août au 22 septembre, c'est la période de la Vierge. Évidemment, si soit ça te parle du 1er au 30 et au 30 septembre, tu le prends du 1er au 30 septembre, hein, d'accord. Tu fais vraiment comme toi ça te parle et comme toi ça résonne. Moi, je me sens plus calée sur les dates de signes astro, donc c'est pour ça que les mensuels démarrent voilà, sont calqués en fait sur les changements de signes. Mais après, évidemment, tu t'écoutes, d'accord? Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour la guidance. Euh, pour une fois, ça va être dans l'ordre de la roue astrologique parce que je fais les 12 signes aujourd'hui même. Donc voilà, d'où aussi cette petite intro générale. A tout de suite pour ta guidance, ton tirage, comme tu préfères. Et c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on va commencer avec une phrase, un petit paragraphe de Soyez zen au 21e siècle. On va voir ce qui peut t'accompagner pendant ce mois-là, pour la période du 23 août au 22 septembre, pour les Gémeaux. Alors, ah bah tu tombes sur ça. Alors, mon idée pour le 21e siècle, retrouver les plaisirs de la vie. Il faut disposer de loisirs pour se promener dans la montagne par plaisir, écrivait le moine Tankei, 1648-1735. Être zen, ce n'est pas être triste à mourir, ni cultiver l'ennui et l'austérité jusqu'au désespoir, loin de là. Depuis plus de 1000 ans, pour les pratiquants du zen, l'humour, la joie, les grands et les petits plaisirs sont indissociables de la vie. Aussi, pour être en contact avec soi-même, il est indispensable qu'il fasse partie du quotidien. C'est très exactement ce que le fameux cancérologue américain Carl Simonton a découvert. Pour lui, l'absence de plaisir fait partie des facteurs de déclenchement des maladies psychosomatiques. La raison, notre style de vie, nous pousse à séparer les grands des petits plaisirs et à rechercher désespérément les premiers tout en méprisant les seconds. Voilà pourquoi il délivre aussi une ordonnance surprenante. Chacun de ses patients doit dresser une liste de 25 plaisirs et doit en satisfaire 2 chaque jour. Alors, depuis combien de temps n'avez-vous pas porté attention à la sensation qui naît dans la plante de vos pieds lorsque vous retirez vos chaussures ? Vous souvenez-vous de la douceur de la moquette, de la fraîcheur du carrelage, du picotement de l'herbe coupée ? Je te le montre comme ça si tu souhaites faire un screen pour le lire tranquillement. Tu peux. Voilà, je te dis quand même l'autre parce qu'on l'a vu, donc je te la lis. Le jour où vous avez terminé un travail important, où vous avez résolu un problème, ou tout simplement si vous pensez le mériter, faites-vous un cadeau sans éprouver de culpabilité. Oui, non, c'est tout. J'ai bugué, pardon. Allez, c'est parti. On va aller voir le tirage. Oh, j'ai des fourmis dans le pied. On va aller voir le tirage. Donc, avec la première carte, ça va être la numérologie en action. On va voir les énergies qui t'entourent pour ce mois. L'énergie 22. Je me surpasse plus. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Donc voilà l'énergie qui t'accompagne, qui t'entoure. On va aller voir maintenant ce que tu dois bannir de ta vie et ce que tu vas pouvoir entreprendre. Et c'est donc avec le tarot interdit Vampiria. Alors, tu as le 9 de pieux pour ce que tu peux bannir. Donc, le petit mot qui va avec, c'est le défi. Donc là, ce que tu peux bannir de ta vie, c'est le défi pour l'instant. Enfin, pour ce mois-ci, hein, en tout cas. Alors, on va regarder le 9 de pieux. Je vais te lire la petite phrase qui va avec
Et tu verras comment ça te parle. Oh, j'ai des fourmis dans le pied, c'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Ouais, faut te dégourdir, faut bouger. Alors, ce que tu peux bannir là pour le mois qui arrive, c'est le fait de relever un défi impressionnant, de s'accrocher malgré la crainte, et le fait d'avoir une victoire grâce à l'appui d'autrui. Là pour l'instant, ça c'est ce que tu peux bannir de ta vie pour le mois qui arrive. On va voir maintenant ce que tu vas pouvoir entreprendre, et c'est l'as d'argent. Alors avec l'as d'argent, tu peux entreprendre la réalité. Tu peux entreprendre avec réalité, ou la réalité des choses. Tu peux entreprendre ta réalité, peut-être ta vision de la réalité. Preuve solide, objet tangible et côté financier. Le matériel dans son côté incontestable. Tu as les pieds sur terre, il n'y a pas de parole en l'air, ton action sera concrète. Donc voilà, ce que tu peux entreprendre, c'est ça, c'est de voir les choses concrètes. Cette carte représente le monde concret, la réalité sous nos pieds, qui nous a appartenu et nous reviendra. Oui, c'est vraiment ça, ce que tu peux entreprendre, c'est d'agir pour ta réalité, pour ce que toi tu désires en fait. Pour ce qu'est... on a tous notre propre définition de la réalité. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. Tu vas pouvoir concrétiser ta réalité. Tu vas pouvoir poser des actions pour que ta réalité se réalise. J'espère que ça te parle. Maintenant, on va aller voir avec le Light Seer Tarot les conseils que tu as contre les blocages possibles. Et c'est le 10 de bâton. Donc, il y a le fait de partir. Le conseil, c'est ça, contre les blocages, de partir, de les détourner. Je te lis la petite phrase du livret. Le 10 de bâton. Alors... Je libère mes fardeaux vers les cieux et place ma confiance en l'univers. Il m'aidera à tendre vers l'essentiel. Voilà. Donc le conseil, c'est de te libérer, c'est ça, de partir, de laisser tes fardeaux. Je te montre le message complet si tu souhaites faire un screen pour lire le message. Mais voilà, le conseil c'est ça, c'est de te libérer de tes fardeaux, hein, et d'avoir confiance en toi et en ce qui t'attend. Fais confiance aux actions que tu places. Du moment que c'est aligné avec ta réalité et tes désirs, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le petit bonus, je te présente mon dernier petit bijou qu'on m'a offert. C'est ma tata qui me l'a offert. C'est un pendule en œil de tigre. Donc voilà, le petit dernier dans la famille. Donc je t'invite à poser une question, où on peut répondre par oui ou par non. Question fermée. Je te laisse mettre pause si tu n'as pas encore posé ta question. On va découvrir quelle est la réponse. Alors, quelle est la réponse à ta question? Quelle est la réponse à ta question? C'est un petit non. C'est un tout petit non. Merci. On te dit non. Alors, on va aller voir pourquoi. J'espère que ça te va. Je vais avoir des problèmes? Non. C'est plutôt bien. Allez, on va aller voir pourquoi, donc, avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti, accompagné de La Force des Anges, fait par Wolfing von Rohr, Gaïan S. Winter. Désolée pour mon accent. Allez, pourquoi non? Pourquoi non à ta question? Pourquoi non à ta question? Pourquoi non à ta question? Hop là. Eh bé, regarde où elle a volé. Non mais franchement. Soyez reconnaissant de pouvoir apprendre pendant que vous vivez. Voilà. Et là, tu as l'ours.
L'ours, ça me fait penser à la force. Pourquoi non? Peut-être pour réveiller ta force intérieure, pour te forcer à agir, pour te forcer la patte. Je ressens ça, pour te forcer... ouais. On peut te parler du côté financier, parce que tu as peut-être quelque chose à faire du côté financier. L'ours, c'est un peu ça aussi. Mais le premier instinct que j'ai eu, c'est vraiment parce que tu dois déployer ta force. Tu dois prendre conscience de ta force. Voilà. Soyez reconnaissant de pouvoir apprendre pendant que vous vivez. Donc voilà, c'est peut-être pour apprendre que tu as de la force en fait, hein, intérieure et mentale. Le mental n'est pas que notre ennemi, hein. Des fois, il nous dessert quand il nous fait tourner en boucle et qu'on veut se lancer dans quelque chose de nouveau et qui nous lance des alertes de danger alors qu'il n'y en a pas. Mais des fois, par exemple, quand on fait du sport intense ou les grands sportifs, heureusement qu'ils ont un mental d'acier. Quand on le met à notre avantage, le mental, c'est un bon effort, c'est un bon atout. Un bon atout, pourquoi un bon effort? C'est un bon atout pendant un long effort ou un très dur effort. Moi, je me souviens d'une fois, je te raconte une petite anecdote, je me souviens d'une fois où j'étais allée courir et en fait, on poussait à bout, J'étais là, non, j'en peux plus. On m'a dit, mais si, encore quelques pas et tout. Je suis arrivée en haut, j'ai eu des hauts de cœur. Franchement, j'ai failli vomir mon petit déjeuner, désolée pour les détails. Et on m'a dit, mais non, t'inquiète, vas-y, continue, tu vas voir. Et là, bon, j'ai ce côté un petit peu où j'aime bien me surpasser. Bah, en plus, c'est marrant, je me surpasse. J'aime bien me surpasser. Et du coup, j'étais là, bon, allez, vas-y, si on me dit que je peux le faire, c'est que je peux le faire. Donc je peux le faire et je vais le faire. Et j'ai réussi. Et pourtant, je pensais pas. Hein, j'avais l'impression que mon corps allait me lâcher. Et bah non, j'ai réussi et j'ai recouru derrière encore. Pas énorme, hein, j'ai pas refait 10 km derrière, mais j'ai fini le parcours et j'ai été très contente. Mais voilà, le mental, et à ce moment-là, il faut avoir du mental pour se dire que non, le corps va me suivre, tu vois. Donc voilà, mets le mental à ton avantage. Bref, voilà, j'espère que ça t'a parlé en tout cas. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir regardé. N'hésite pas à laisser des petits commentaires. Et si tu souhaites des infos personnalisées, des infos sur les guidances personnalisées, pardon, j'ai entendu un bip, ça m'a déconcentré. N'hésite pas à me contacter par mail ou par Instagram, tu as mon lien Linktree où il y a même un petit formulaire, je recevrai le mail directement. Donc voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.